Je dis à nous allons parler de politique économique. Donc, et en pile nan nous comme ça qui ont politique, et il y a politique, on a dit politique, il y a politique sociale, il y a politique sanitaire, il y a politique environnementale, et bien même j'entends il y a ça les politique économique. Maintenant, nous parlons plus ou moins qui ça qui politique économique, mais avant, on nous plus ou moins qui ça n'a pas et dans le programme non. Donc, nous parlons de politique économique conjoncturelle, après pour nous, différence entre politique économique conjoncturelle et politique structurelle. Après pour nous parler de politique budgétaire, après pour nous parler tout de financement des dépenses publiques, et on a parlé tout de politique monétaire, et ensuite policy mix, combinaison, alors policy mix ça qui c'est combinaison de deux politiques, budgétaire et monétaire, ensuite politique fiscale et politique de l'emploi. Maintenant, par définition, c'est quoi les politiques économiques? Eh bien, on pourrait dire que les politiques économiques désignent l'ensemble des interventions des pouvoirs publics, pas n'importe qui est ce nom, intervention des pouvoirs publics. Pour faire quoi? Eh bien, en vue de corriger des déséquilibres économiques jugés dommageables. Donc, les politiques économiques désignent l'ensemble des interventions des pouvoirs publics. Qui? Des pouvoirs publics. Pourquoi? En vue de corriger quoi? Des déséquilibres économiques que jugés dommageables. Donc, pas oublier que l'économie, il fonctionnait surtout en équilibre. Il y a dit ça sorti, ça entré. Donc, est-ce que l'équilibre là respecté? Même genre et pour les comptables. Maintenant, et en termes de politique économique, je dis que correction que nous avons parlé, dit correction que le pouvoir public a pu porter, je dis que les corrections peuvent concerner la répartition des revenus, du patrimoine, l'orientation sectorielle de l'économie, c'est-à-dire vers qui sa économie en lui-même l'a visée, mais elles sont d'abord centrées sur l'arbitrage à opérer entre les grands objectifs de la politique économique, c'est-à-dire la croissance, l'emploi, la stabilité des prix et l'équilibre externe. C'est-à-dire en termes de politique économique, il faut faire des choix. Donc, il y a quatre grands objectifs. Donc, je dis, il faut qu'on fasse un arbitrage entre ces quatre grands objectifs. C'est-à-dire arbitrage, c'est-à-dire pas capable, et n'après ça, puis devant, et pas capable et arriver à contrôler de façon normale et quatre objectifs ça c'est-à-dire croissance, emploi, stabilité, équilibre externe, c'est-à-dire dans quatre objectifs ça il y a une faut bailler plus priorité qu'on l'autre, c'est-à-dire pas fonctionner, c'est-à-dire pas en termes de politique et il y a même préoccupation, c'est-à-dire il y a même et comme on a dit ça, il y a même priorité et pour toutes quatre objectifs ça. Donc, c'est ça fait parler de la notion de préférence de politique économique. Donc, il est appréhendé d'ailleurs le choix effectué par l'opinion ou bien par les autorités de privilégier soit l'activité, soit la stabilité. C'est-à-dire, en termes de politique économique, et des choix s'imposent. Je dis que les choix sont d'autant plus complexes que les interdépendances entre les objectifs sont nombreuses et mouvantes. C'est-à-dire, choix au plus ou moins compliqué, alors choix au plus compliqué lorsque il y a une relation entre objectifs économiques. Ça. Maintenant, en termes de politique économique, il y a deux types de politiques. Il y a les politiques conjoncturelles et les politiques structurelles. Alors, les politiques conjoncturelles, je dis, visent à contrôler la demande globale en intervenant à court terme. Soulignez-moi ça, à court terme. Conjoncture, court terme, sur une ou plusieurs de ces composants. Le cas le plus fréquent est celui d'une insuffisance de la demande qui, dès lors, va être soutenue. Donc, ça, pour nous, c'est-à-dire les politiques conjoncturelles, ce sont des politiques économiques qui interviennent à court terme. Donc, les politiques conjoncturelles sont dites d'inspiration keynésienne, en raison notamment de leur horizon temporel et de manière liée de la justification analytique de l'efficacité. Oui, les politiques économiques conjoncturelles, ils ont d'inspiration keynésienne. Et pour qui ça dit d'inspiration keynésienne? Parce que Keynes dit, à long terme, nous serons tous morts. C'est-à-dire, Keynes lui-même est analysé basé sur le court terme. C'est-à-dire, Keynes pas pensé du tout à long terme, parce que Keynes dit, à long terme, nous serons tous morts. Donc ça, c'est pour politique économique conjoncturelle. Donc en termes de politique économique conjoncturelle, donc
En termes d'économie conjoncturelle, nous sommes capables d'identifier quatre politiques économiques conjoncturelles. Tout d'abord, comme économie et politique conjoncturelle, nous avons la politique budgétaire. Ensuite, nous avons la politique salariale et des revenus. Ensuite, nous avons la politique monétaire et la politique de change, c'est-à-dire politique et économique basée sur le taux de change. Donc, quatre grandes politiques économiques conjoncturelles: politique budgétaire, politique salariale et des revenus, politique monétaire et politique de change. Maintenant, il y a les politiques structurelles. Je dis les politiques structurelles se préoccupent à plus long terme des conditions de fonctionnement des marchés. C'est-à-dire, économie politique structurelle à lui-même, c'est à long terme, alors que une théorie conjoncturelle là, lui-même, c'est plus à court terme. Donc, je dis que lui-même, potentiel, lui-même, il essayer de regarder sur le potentiel de croissance économique. Donc, politique économique structurelle, lui-même, nous parler de politique économique à long terme. Donc, en termes de politique économique structurelle, parmi là, nous avons cité les politiques agricoles, c'est-à-dire, un gouvernement, s'il a politique agricole, il n'y a pas une politique à court terme, donc son politique à long terme, donc, on a classé parmi les politiques économiques structurelles. Politique industrielle. Un pays pas qu'à dire qu'on politique économique industrielle sous 2 ans ou bien sous 3 ans. Non, il faut le viser 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, politique économique structurelle là, donc, il est parmi les politiques et économiques structurelles, donc industrielles, parmi les politiques économiques structurelles. Ensuite, il y a les politiques structurelles basées sur la recherche, politique de la recherche. Donc, si nous voulons politique de la recherche, nous devons mettre recherche et développement. Parce que deux termes, ça va toujours marcher. Donc, politique de recherche et développement. Ensuite, il y a comme politique les actions en faveur des services. Comme notre politique, il y a les politiques de l'emploi. Donc, on va avoir une politique de l'emploi à court terme. Donc, son bagage pour viser peut-être 10 ans, 5 ans, 15 ans. Ensuite, les politiques sociales. Le choix d'un régime de change. Donc, les dernières fois, nous avons parlé de régime de change. Est-ce que l'économie a basé son régime de change fixe ou bien son régime de change flottante? Ensuite, la politique commerciale. Donc, c'est principale politique économique structurelle que nous gagnons là. Maintenant, quels sont les objectifs des politiques économiques? Je dis la politique économique a quatre grands objectifs. Quatre grands objectifs. Et soulignez-les. Tout d'abord, la croissance. La croissance économique, variable qui est associée avec elle, c'est le PIB. Le PIB, donc c'est est-ce que le PIB croît, augmenter ou bien il diminue. Donc c'est la croissance comme premier objectif. Donc avec la croissance, et en termes de politique économique, il y a joué sur PIB. Ensuite, il y a l'emploi. L'emploi, en termes d'emploi, variable qui marche avec elle, c'est le taux de chômage. C'est-à-dire le taux de chômage, c'est-à-dire économie qui est lié par rapport avec le taux de chômage. Donc l'emploi. Donc l'État a battu pour ouais, si l'État a contrôlé le chômage, a diminué le chômage en augmentant le nombre d'emplois. Donc l'emploi, c'est un parmi grands objectifs, quatre grands objectifs de politique économique. Ensuite, la stabilité des prix. Variable qui est associée avec stabilité des prix, c'est l'inflation. Voilà, il bien dit stabilité des prix. Il n'a pas dit baisse des prix, non? Ce n'est pas baisse des prix, mais stabilité. Pour qui ça? Parce que si le prix a augmenté de façon rapide dans l'économie, hein, nous parlons d'inflation, c'est un mauvais bagage. Maintenant, si le prix a baissé de façon rapide tout, on va pas penser ça, c'est un mauvais bagage lié tout. Pour qui ça? On dit que le prix a baissé dans l'économie. Il a baissé. Chaque jour, le prix a baissé. Chaque jour, le prix a baissé. On dit par exemple que on a acheté bah, et ou qu'on a acheté mamie du riz, bon, pas pour manger, on dit manger chaque jour qu'on achète. On dit que ou besoin de chemise. Je dis la chemise à 25 $. Pourquoi acheter non? Deux montants de 20 $. Après demain, ils vendent 40 $. Maintenant, on va poser cette question, si chemise a continue à baisser chaque jour, pour qui ça pour m'acheter le jeudi? Eh ben, dans temps prix a vinn pi bas, dans temps prix a vinn pi bas, pas jamais acheter chemise là. Là, pas jamais acheter chemise là et compagnie, producteur chemise là pas vendre parce qu'on va prendre prix baisser. Mais les compagnies chemise là pas vendre, il pas fait profit, il pas rentrer. Donc, il commence à révoquer employé et employé lui-même tout ne pas gain revenu, donc il pas à consommer. Donc, petit petit, on a porté un service côté
économie li va restreindre. Parce que, Jean-Marc a dit, on dit, pourquoi acheter aujourd'hui ce qui sera moins cher demain? Donc, si pour y appeler des baisser, donc, ou même comme consommateur, ou obtenir baisser plus, eh bien, on peut pas faire transaction, pas même acheter, donc, l'économie a partir de freiner. Donc, c'est ça fait d'où, on parler de stabilité des prix, on va parler de baisse des prix, donc, prix fait pour être stable. L'autre objectif, c'est l'équilibre externe. L'équilibre externe, variable qui est associée à elle, c'est l'importation et l'exploitation. Est-ce que importation équilibrée avec exploitation, d'où est balance commerciale, là, X moins M, est-ce que balance commerciale ou déficitaire ou bien est-ce que li est en surplus ou bien excédentaire, genre comme dit terme là. Donc, quatre grands objectifs. Donc, il dit les quatre objectifs ne peuvent pas être placés rigoureusement sur le même plan, contrairement à ce que suggère la notion de carré magique de Caldor. Bon, peut-être en classe, on a regardé pour moi qui ça qui carré magique là. Donc, il dit que quatre objectifs ça yo, ou pas jamais mettre sur le même plan. Ça veut dire que ça, ou pas jamais accorder même priorité avec objectif ça yo. Donc, chaque a un objectif par yo. Donc, tout d'abord, la croissance et l'emploi constituent les véritables objectifs finaux des politiques économiques et doivent être recherchés en priorité. Donc, je dis que la croissance et l'emploi, ils même représenter véritables objectifs finaux de politique économique. Parce que un gouvernement qui s'est cherché une croissance économique et il a cherché le travail, diminuer l'emploi. Mais il dit que on pas jamais capable de mettre même priorité à tous les quatre objectifs économiques, même façon. C'est-à-dire qu'il y a une, on va obligé de plus priorité que l'autre. Donc, il dit que les deux autres objectifs, objectifs de stabilité, c'est-à-dire équilibre externe avec prix, eux-mêmes, ils ont une signification plus relative. Donc, objectif, nous disons qu'ils ont une interdépendance entre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont une relation entre eux-mêmes. Par exemple, ça la loi de Kuhn. La loi de Kuhn, c'est la relation inverse entre le taux de chômage et le taux de croissance du PIB. Mais pour qui ça? Si croissance PIB a augmenté, ça veut dire qu'il y a activité. Donc, si il y a activité, il y a travail, donc chômage a diminué. Donc, en sens inverse. À l'inverse, si taux de croissance a diminué, donc pas gain croissance, eh bien, si pas gain croissance, eh bien, pas gain chômage, donc taux de chômage a lui-même augmenté. Donc voilà, donc croissance a diminué, croissance pays a diminué, et bien taux de chômage a augmenté. Donc, une relation inverse en deux variables ça. Ensuite, ou bien la relation de Phillips ou bien la courbe de Phillips. Même si on lien inverse entre l'inflation et le taux de chômage. Eh bien, qui ça qui arrive? Et pourquoi il y a une élection là? Pourquoi il y a une élection, par contre, qui l'est, mais peut-être elle a fait. On va attendre un pile candidat qui battre l'estomac. Mais si nous attendons un candidat, peut-être non zone, non ville, ou bien côté nous habité, qui dit que il peut le faire manger des sangs, et puis il peut le travail, dit c'est menti. On va dire c'est menti. Parce que, il dit que y a une relation inverse entre taux d'inflation et taux de chômage. Donc, il dit que si l'inflation a augmenté dans l'économie, eh bien, taux de chômage là, lui-même, et alors si taux d'inflation lui-même l'a augmenté, eh bien, il dit que taux de chômage là lui-même l'a diminué. À l'inverse, si taux d'inflation a diminué, eh bien, taux de chômage là lui-même a augmenté. Eh bien, pour qui ça? Eh bien, lorsque le prix a augmenté dans l'économie, eh bien, ça vient de passer. Le prix a augmenté dans l'économie, eh bien, entreprise eux-mêmes, et l'inflation a augmenté. Donc, entreprise eux-mêmes, qui ça a fait? Eh bien, plus que eux-mêmes prix a augmenté, il a fait plus de revenus, mais de plus de revenus tout, donc il a payé 20 plus. Maintenant, taux de chômage à lui-même, on prend le taux de chômage là. Si le taux de chômage a diminué, ça veut dire qu'il y a un travail. Donc, si le taux de chômage a diminué, il y a un travail. Maintenant, par le fait qu'il y a un travail, plus moun a gen plus kob nan men yo. Mais si plus moun a gen plus kob nan men yo, yo va faire pression sur plus produit. Donc, il y a plus de demande sur produit yo. Et si il y a plus de demande sur produit yo, eh bien, prix yo va augmenter. Donc, les prix yo va augmenter comme ça. Donc, ça veut dire que ça, va gagner inflation. À l'inverse, si le taux de chômage là augmenté, pas de travail, donc moun pa gen kob nan men yo, eh ben, moun pa gen kob pour acheter produit, eh ben, produit yo pas gen demande pour yo, eh ben, puis yo gen tendance à baisser. Donc, c'est la relation de Phillips. Donc, c'est interrelation qui vient entre deux variables ça. Ensuite, il y a l'influence de l'inflation sur la compétitivité commerciale et partant de l'équilibre externe. Voilà, et j'en te dit là, dépendamment de l'inflation dans le pays,
il y a un impact sur l'équilibre externe, c'est-à-dire sous Jean pays à comporter sous commerce international. Donc, il y a quatre grands principes. Il y a deux grands principes qui caractérisent, alors les grands principes, il y a deux grands principes qui caractérisent conduite politique économique. Tout d'abord, il y a le principe de cohérence de Tingerberg. Il dit pour que on puisse, alors pour qu'un ensemble d'objectifs fixes puisse être réalisé, il convient que le nombre d'instruments indépendants soit au moins égal au nombre d'objectifs fixés. C'est-à-dire pour une politique économique qui est efficace, eh bien, il faut que ensemble d'objectifs qu'on fixe, eh bien, il est égal à ou bien plus avec instrument qu'on possède pour atteindre l'objectif ça. C'est-à-dire ou pas gagner un paquet d'objectifs et puis ou pas d'instrument pour eux. Donc, c'est-à-dire autant d'objectifs, eh bien, autant ou plus d'instruments. C'est-à-dire pour qu'à justement et gain âme pour politique. De même, je dis que les fortes exigences de ce principe en font un simple point de repère pour les autorités. Ensuite, il y a le principe d'efficience de Mendel. Je dis que chaque instrument doit être affecté à l'objectif pour lequel il y a le plus grande efficacité relative. C'est-à-dire chaque instrument doit respecter politique économique côté le plus efficace de façon relative. Donc, il y a plus efficience. Maintenant, parlons de la politique budgétaire. Rappelons que la politique budgétaire, c'est politique conjoncturelle que nous avons parlé. Donc, c'est qui est lui-même retracé l'utilisation de dépenses avec recettes que l'administration publique là, lui-même fait. Et politique budgétaire, nous connaissons que chaque année, l'État a préparé sa en budget. Et au mois de juin, et puis normalement, il voit dans le Parlement et pour le Parlement ratifier. Donc, budget, il y a là une prévision de recettes de l'État et ensuite il y a une prévision de dépenses de l'État. Maintenant, regarder dans le budget, on va regarder les items, c'est-à-dire allocation. Regarde dans l'allocation, on va regarder combien de l'État met dans la santé, combien de il met dans l'éducation, combien de il met dans le Parlement, combien de il met dans plusieurs items. Ça, yo. Maintenant, on va regarder dans le budget, dans qui ça, l'État mettait plus comme. Par exemple, sinon l'État mettait plus comme dans la santé, on va dire que l'État et la santé priorité. S'il mettait dans l'éducation, on va dire et le gouvernement ça, une politique éducative très forte. Si c'est dans le sport, elle mettait, donc on va dire que le gouvernement ça, a une politique sportive très avancée. Par exemple, nous changeons notre dernier budget sous Jovenel, côté, il était alloué plus comme à Parlement que la santé. Mais là, ça, on a changé, il dit que le gouvernement accorde plus d'importance à Parlement que santé population. Donc, voilà pour politique budgétaire là. On va regarder qui genre répartition et allocation au fait. Donc, pour regarder sous qui ça l'État a plus priorité. Donc, par rapport avec politique budgétaire là, et qu'arrive un moment que l'État est dépensé plus que l'entrée. Eh bien, là, ça nous dit que l'État fait déficit. Donc, et déficit, ça, il faut l'État couvrir. Eh bien, c'est ça qu'on parlait de financement de dépenses publiques. Donc, des fois, qui genre l'État finance ces politiques, ça, eh bien, il qu'on alloué il qu'on demandé BRH et prêter cob. Et lorsque le demandé BRH prêter cob, c'est-à-dire, c'est par rapport à DRH et avancer l'État l'argent. Et son mauvais bagage que lié pour ça, parce que lorsque l'État a financé les dépenses publiques là, eh bien, pardon, BRH a financé les dépenses publiques là, eh bien, BRH, c'est des billets, c'est des monnaies que la mettait en circulation. Et dernièrement, tout autant il y a plus de monnaie en circulation, eh bien, qui conséquence que la gagné, et l'autre conséquence que la gagné, c'est pratiquement l'inflation qui a augmenté dans l'économie. Donc voilà, donc yon nan bagay yo tou suggéré que le gouvernement gagne banque alors ou gon banque centrale qui est assez fort, qui est autonome. Donc là ça sou gon banque centrale qui est assez fort, qui est autonome, et ben et l'État central là pas venir m'aider pour faire financer et politique budgétaire li parce que nous financement des dépenses publiques là, eh ben les bagay l'autre bagay que inflation, endettement et puis impôt.
Voilà, on t'a parlé de autonomie, hein. Donc, autonomie banque centrale là, il dépend même de crédibilité de banque là. Maintenant, il y a une bagaille que l'État a fait, lorsque l'État est en déficit, eh bien, premier réflexe là, l'État compte voulait augmenter l'impôt. Eh bien, augmenter l'impôt, il y a un danger la donne. Au niveau, si l'État peut augmenter taxe, c'est-à-dire taxe dans l'économie, hein, eh bien, il dit trop d'impôts tue l'impôt. Si on a regardé couple là, nous avons un taux de prélèvement et puis nous avons recette, eh bien, au moment, si taux prélèvement commence trop haut, et bien, recette là, même la commence à chuter. Elle va monter jusqu'à ce que commence à descendre. C'est ça, il est la coupe de la feuille. C'est-à-dire qu'on limite de taxes que l'État pas supposé dépasser. S'il dépasse, c'est même logique, remet tout, perdit tout. C'est-à-dire à un niveau, à un certain niveau. Donc l'État supposé font camper sous prélèvement taxa. Donc l'État, à un certain niveau, pas supposé taxer trop haut. Parce que j'ai dit, trop d'impôts, tue l'impôt. Voilà. Trop d'impôts, tu l'impôt, c'est-à-dire à un certain niveau. Donc, il faut l'État apaiser frein. Même si l'État est en déficit, ce n'est pas payer des montées de taxes qui va faire que l'État fait plus de revenus que ça. Donc, c'est avec mesure. Maintenant, qu'en est-il de la politique monétaire? Et la politique monétaire, on a appelé ça lié, c'est la politique que Banque centrale yo même yo mène. Et il y a plusieurs objectifs. Premier objectif là, c'est peut-être contrôler la quantité de monnaie qui est en circulation et ensuite agir sur le taux de change. Et pour contrôler la quantité de monnaie en circulation, eh bien, il y a ça les canaux de transmission et de politique économique là, et politique économique monétaire là, donc politique monétaire. Donc pour qui ça? Parce que un objectif yo, c'est contrôler quantité de monnaie en circulation, pour pas gagner trop de monnaie en circulation, parce que trop de monnaie en circulation, là-bas, inflation. Eh bien, et canaux de transmission, yo, là, aller directement dans ça qui a causé augmentation de masse monétaire, là, c'est-à-dire quantité de monnaie en circulation. Une bagaille qui a augmenté quantité de monnaie en circulation, pas oublier, c'est les crédits. Les crédits accordés, c'est-à-dire les crédits, on change l'autre item, nous peut parler, nous crédits, les crédits font les dépôts. Donc, une bagaille que c'est canal du taux d'intérêt. Eh bien, et Banque centrale joue sous taux d'intérêt, hein. Eh bien, tout autant taux d'intérêt à haut, eh bien, c'est tout autant il décourage les gens faire crédit. Parce que tout autant taux d'intérêt à haut, on va bien plus d'intérêt pour payer, eh bien, il décourage dans ce sens. Ensuite, crédit bancaire, et Banque centrale là, essayer de contrôler le crédit bancaire, eh bien, il serre boulon banque pour pas crédit. Comment serre boulon banque pas oublier sur chaque dépôt, un pourcentage que banque commerciale là supposé mettre dans banque centrale là. Eh bien, si banque centrale là augmente le taux de réserve là, c'est-à-dire il exige banque commerciale à faire plus de dépôts là caillou. Et si banque a fait plus de dépôts dans banque centrale là, eh bien, il y a moins de scope pour pas crédit. Donc, il a essayé plus ou moins contrôler le crédit dans ce sens là. Ensuite, il y a le canal des prix d'actifs. Donc, le canal des prix d'actifs là, c'est par rapport au marché financier. Donc, si le prix d'actifs là augmenté, donc là, décourage à acheter, donc après moins monnaie en circulation. Ensuite, il y a le canal du taux de change. Le canal du taux de change là, c'est lorsque la Banque centrale là, est acheté devises sur le marché ou bien les injecté. C'est-à-dire, si le besoin et taux de change là est diminué, eh bien, il injecter dollars dans l'économie, hein. C'est-à-dire pour qu'il y ait plus sur le marché pour le perdu valeur. Et si le taux de change a augmenté, donc il acheter dollars et au niveau du marché de change. Donc, ensuite, il y a le concept de policy mix. Alors, policy mix, c'est combinaison de politique et budgétaire et politique monétaire. Donc, c'est l'association des deux. Donc, les deux ensemble, il y a nos policy mix. Donc, policy mix là, nous dit que c'est pratiquement c'est une association des deux politiques. Donc, en Haïti, par exemple, le ministère de l'économie et des finances et la BRH, eh bien, ils ont associé pour le faire de concept policy mix là. Plus largement, le choix d'un polysémique dépend des contraintes qui pèsent sur une économie et pose la question de la coopération entre les autorités budgétaires, dans le cas d'Haïti, le ministère de l'économie et des finances, et les autorités monétaires, la BRH. Ensuite, il y a la politique fiscale. Donc, la politique fiscale qui concerne les déterminations de taux et de l'assiette des différents dépôts. La politique fiscale là lui-même, c'est politique que l'État a utilisée, c'est par rapport à l'impôt. C'est-à-dire l'État il joue sur quantité de taux d'impôt que le monde a bien pour le payer. Donc en fonction de l'assiette fiscale là,
Donc, les garanties et politique fiscale là, c'est lorsque l'État fixe barème. Par exemple, et soit elle fait déclaration définitive d'impôt, ou après que un barème, et bien à n'importe moment, l'État a décidé de changer barème ça, et bien changement de barème ça, on entre catégoriquement dans sa politique fiscale là. Donc, politique fiscale là, nous avons dit son politique tout qui baille renfort à la politique budgétaire là. Parce que pour sa politique fiscale là, c'est pour l'État faire recette. Mais recette ça, immédiatement au fait, il va garantir politique budgétaire l'État parce que politique budgétaire elle-même, c'est recette avec dépenses. Donc, je dis que le taux de pression fiscale défini comme la somme des impôts et des taxes rapportés au PIB. Donc, par exemple, si vous faites addition tout prélèvement que vous faites au sein de l'économie nationale là, par exemple 6% ou non, ça dépend de qui catégorie, impôt sur le revenu, etc. Donc, ensemble de impôts ça représente ça la politique fiscale de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État choisit à qui taux que la fait prélèvement. Ensuite, pour finir, il y a la politique de l'emploi. Donc, politique de l'emploi, c'est politique comme si différentes mesures que l'État mettait en place pour garantir emploi dans l'économie. C'est-à-dire, est-ce que l'État mettait des conditions pour favoriser l'emploi? C'est-à-dire, c'est pas pour dire que c'est l'État qui forcément a créé le travail, mais c'est qui conditions l'État mettait pour favoriser l'emploi. Donc, la politique de l'emploi peut aussi être abordée à travers ses objectifs. Elle vise à favoriser l'emploi, insuffler la dynamique de création nette d'emplois, opérer une amélioration de la productivité à travers la formation. Donc, c'est qui critère ou bien qui qualité, c'est-à-dire qui climat d'investissement que l'État mettait pour favoriser l'emploi. Donc, tout ça rentré dans le cadre de politique de l'emploi. Maintenant, on regarde qui champ avec qui paramètres politique d'emploi. Donc, il y a plusieurs paramètres. Coût du travail. Par exemple, coût du travail là, c'est par rapport à la fixation de salaire minimum. Dans l'État, il y a une obligation pour le fixer et niveau de salaire minimum. Non. Ensuite, de nombreux emplois à travers la durée légale de travail. C'est-à-dire, est-ce que l'État définit durée pour mon travail par jour? Actuellement, les 8 heures dedans. Et dans le bagage, ça, l'État a un projet 3-8. C'est-à-dire, 3-8, tu as pris 3 vacations. Donc, 3 fois 24, 24 heures. Tu as pris 3 vacations au monde. C'est-à-dire, tu as pris 8 heures 4. Tu as pris un groupe de monde qui travaille 8 heures 4 heures. Tu as pris l'autre groupe qui travaille 4 heures de minuit ou bien 4 heures 10 heures. Et puis, on l'autre groupe là, tu travaille minuit et 8 heures du matin. Donc, voilà. Donc, c'est ton projet 4-8 et 3-8, pardon, 3-8 que l'État a essayé de mettre en place donc pour faire bien plus de monde qui vient de travailler. Ensuite, mode de gestion de la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a un règlement? Est-ce qu'il y a une incitation par rapport à travail là pour améliorer les conditions? Yo? Ensuite, comportement activité. Est-ce que l'État a des programmes qu'il met en place pour les gens qui âgés? Est-ce qu'il y a des stratégies qu'il met en place, par exemple, pour les gens qui prennent la retraite? C'est-à-dire, est-ce que pendant mon travail, blip, là, dans la retraite, c'est pas de préparation qui fait, etc. Donc, tout ça, c'est des paramètres pour l'État mettre en place par rapport à la politique d'emploi. Donc, qualification des actifs, c'est-à-dire est-ce que l'État met en place des programmes de formation et de stage pour cadres? Donc, par exemple, nous changeons une époque où OMRH était assez actif dans le bagage ça. Donc, OMRH, c'est Office de Management et des Ressources Humaines. Donc, les mêmes tout, il te mettait des programmes en place. De temps en temps, il y a un cadre dans l'État qui fait la formation. Donc, est-ce que l'État a toujours qu'un et, bah, ça, et puis, employabilité des personnes jugées défavorisées, c'est-à-dire qui ça l'État met en place pour jeunes, est-ce que jeunes arrivent à intégrer le marché du travail là, qui ça le dit pour handicapés, est-ce que handicapés, il y a des structures qui mettent en place pour favoriser le travail. Donc, tout paquet ça, c'est un ensemble de mécanismes qui t'a supposé entrer dans le programme de l'État par rapport à la politique de l'emploi. Donc, tout ça, c'est conditions et pour l'État mettre en place pour améliorer le travail là. Donc, tout ça rentre dans la politique économique, ça relève politique de l'emploi. Donc, je vous dis merci et nous avons plus ou moins parlé de différentes politiques économiques. Donc, nous avons fait différence entre politique conjoncturelle et politique structurelle. Nous parlé tout de quatre objectifs. Nous parlé tout de politique budgétaire, de politique monétaire.
Donc voilà, donc si il y a des questions, n'apprend yo et bien content que nous te suivons. Donc merci beaucoup. Donc si il y a des questions, n'attendons. Voilà.